Bonjour à tous, on est en plein milieu de l'été 2023 puisqu'on est fin juillet 2023 et je trouvais que c'était un moment opportun pour faire un petit point à nouveau sur ma chaîne, donc vous expliquer quelque part l'envers du décor et puis aussi vous proposer un nouveau contenu. Je vous en avais parlé il y a à peu près 6 mois où je comptais mettre en place de manière plus ou moins régulière des espèces de FAQ sur des thématiques. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer le premier sujet de questions-réponses. Donc vous me posez des questions, j'essaye autant que possible de vous répondre dans une future vidéo. Je vous présenterai aussi le matériel dont j'ai fait l'acquisition, donc vous le voyez ici sur le côté, pour vous expliquer combien ça coûte, pourquoi j'ai fait ce choix-là, et ce que j'en pense. Ça sera très rapide, je pourrais faire des tests sur chacun de ces produits, mais en fait, vu que personne regarde ce type de contenu, je préfère l'utiliser et en profiter plutôt que faire du contenu et perdre du temps en fait à créer quelque chose que finalement peu de gens regardent. Et puis je vous montrerai aussi en termes d'applicatifs ce que j'essaie d'utiliser maintenant pour faire du montage vidéo. Et enfin je vous partagerai l'envers du décor de ma chaîne, le dashboard que vous trouvez donc ici sur la partie votre chaîne. Donc je vous montrerai tout ça avec les revenus, les contenus que je produis, les choses de ce type-là qui pourraient vous intéresser, puis vous expliquer pourquoi il n'y a rien de mirobolant sur les statistiques de mes dernières vidéos, et que ça me continue franchement à me démotiver. Donc j'essaye toujours de me motiver quelque part à vous refaire du contenu, mais je pense que tôt ou tard je vais perdre l'envie. Voilà en gros pour on va dire le sommaire général de la vidéo. Si maintenant je rentre dans le détail, donc la première thématique de questions-réponses que je vous propose, alors faites pas attention, il y a aussi dedans des playlists personnelles sur des sons que j'aime bien, des trucs comme ça, mais ce que je vous propose comme playlist, c'est la domotique. J'ai choisi parmi tous les sujets de playlist, en fait, une playlist qui me tient à cœur, un sujet avec lequel j'ai envie d'échanger, et donc ça sera la domotique. Donc, je vous laisse quelques semaines, je pense que ce sera 2 semaines, hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, à partir du moment où la vidéo est publiée, 2 semaines complètes pour me poser vos questions autour de la domotique. Alors, ça peut être des questions qui sont personnelles, orientées vers moi, c'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple comme ça, vous n'êtes pas obligé de poser la question, mais si vous le souhaitez, une question du genre pourquoi tu fais le choix de JDOM et pas de Home Assistant ou d'une autre plateforme de domotique? Vous pouvez aussi tourner la question de manière à ce qu'elle soit orientée pour vous, c'est-à-dire devrais-je faire le choix de Home Assistant, JDOM ou une autre plateforme de domotique d'après toi? Ça peut être des choses de ce type-là. Par contre, faites attention, ne me posez des questions que sur des sujets que je maîtrise, c'est-à-dire que vous avez ma playlist domotique qui est assez complète. Si jamais vous commencez à sortir des sujets que je maîtrise ici et que j'explique ici, c'est-à-dire à la limite vous pouvez me demander est-ce que tu me conseilles de partir sur un réseau Z-Wave, un réseau Zigbee, Matter, etc. Des choses aussi là, mais si jamais vous me demandez mon avis sur un produit très précis que je n'ai jamais eu sous la main, ça sert à rien, je ne pourrai pas vous y répondre. Et de la même manière, s'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ce sujet domotique, je serai obligé non pas de vous répondre individuellement, mais évidemment de grouper toutes les questions, puisque forcément j'essaierai de faire une vidéo relativement courte. Donc je grouperai par thématique au sein de la domotique, et puis je vous répondrai de manière groupée, plutôt que de manière individualisée. Ça dépendra évidemment du nombre de questions qu'on me pose. Voilà pour la première proposition que je vous fais. Donc vous avez 2 semaines pour poser vos questions. Ça ne change rien au fait que si vous êtes des habitués de ma chaîne, je réponds à toutes les questions sur toutes les vidéos. Donc que vous me posiez une question sur une vidéo qui a 5 ans ou une vidéo que je viens de sortir, normalement vous aurez une réponse. Alors des fois je mets un petit peu de temps parce que forcément c'est pas mon activité principale, mais j'essaie toujours de vous donner une réponse. Alors deuxième petite chose dont je voulais vous parler, c'est ce que vous voyez ici. Alors je vais repasser sur un angle de vision un peu plus serré pour que ce soit moins déformé. Vous savez que j'avais fait l'acquisition de ce boîtier, cet Alpha 7C qui est ici. Et sur l'Alpha 7C, j'avais un objectif qui est d'ailleurs rangé. Voilà, j'ai fait une petite coupe pour pouvoir vous montrer l'objectif, mais j'avais acheté ce Tamron 28-75 ouverture constante en f2.8, qui est très très bien pour faire de la photo, mais qui a ses limites pour faire de la vidéo. Puisqu'il fait pas mal de pompage en fait pour tout ce qui est vidéo, donc dès que j'essaie de faire le point sur quelque chose, en fait vous voyez l'image qui fait un petit peu comme ça. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas voilà, c'est pas parfait. Et de la même manière, je vous avais parlé de ce Rode Vidéo Micro,
ou Videomic, je sais plus c'est quoi son nom précis. En tout cas, produit que j'aime beaucoup, mais qui a l'inconvénient d'avoir une prise jack et qui sortait toujours sur le côté de mon appareil. Et j'ai failli endommager mon boîtier avec la trappe ouverte et le câble jack toujours branché. Donc du coup, j'ai remplacé par un micro de chez Sony, qui est le haut de gamme en fait dans cette catégorie-là, qui est un micro à rangée de micros ici. Donc c'est un micro qui est très intéressant, mais malheureusement je trouve que le son est moins qualitatif. Donc vous me direz si vous avez noté une baisse de qualité de son, surtout quand je prends évidemment le son sur le boîtier, donc quand je capture l'écran, etc. C'est évidemment toujours mon micro studio, mon Beurre du M1 qui est toujours aussi vaillant et toujours aussi sympa à utiliser. Mais quand j'ai l'appareil en main, la plupart du temps, c'est ce micro-là qui prend le son. Et donc, si vous avez noté un son un petit peu moins bon, vous me direz, mais en tout cas, je perçois au montage que le son est pas aussi bon. Et pourtant, il y a un écart de prix de x10 entre ce microphone et celui-ci. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai acheté? L'objectif, c'est le CLP 1635G de Sony. Alors c'est un objectif 16-35, ce qui me permet d'avoir du grand angle, et c'est ce que je voulais pour de la vidéo, puisque quand je suis en intérieur, en général, j'ai peu de recul, donc le grand angle, c'est pratique. 16-35, ouverture constante f4, et c'est une gamme G, donc c'est une haute gamme, on va dire en gros, de chez Sony, donc un objectif plutôt sympa. Il a je sais pas si c'est une exclusivité dans la gamme Sony, mais en tout cas il a le zoom motorisé, leur nouveau moteur silencieux, donc en tout cas extrêmement silencieux, extrêmement sympa. Et c'est au final un objectif très sympa, à la fois pour prendre de la photo, puisque c'est aussi pour ça que je le prends, hein, j'essaie de faire coup double, mais aussi il est très très bon pour faire de la vidéo. Le f4 en intérieur ne me gêne pas trop, même si il est moins lumineux que des objectifs qui ouvrent plus, le boîtier étant très sensible, en général ça ne me pose pas de soucis. Cet objectif-là m'a coûté quand même 1200 €, je dirais. Vous avez vu, c'est un reconditionné. Alors j'ai cumulé le fait qu'il soit reconditionné et un bon d'achat de 100 € de la part de Sony. Donc ça m'a permis de l'avoir pas trop cher, mais vous voyez quand même que ce sont des grosses dépenses. Et ça, je peux le faire grâce en particulier à quelques personnes qui cliquent sur les liens affiliés Amazon que j'ai. Donc si jamais vous voulez continuer à m'aider financièrement, en tout cas pour tout ce qui tourne autour de la chaîne YouTube, parce qu'évidemment, personnellement, j'ai pas besoin d'aide financière, hein, j'ai un travail pour tout ça, mais j'aime bien ne pas dépenser d'argent personnel pour la chaîne YouTube, qui est une activité annexe, donc s'il n'y a pas de revenus pour ça, je ne fais pas de dépenses. En tout cas, vous avez ici le lien vers la boutique affiliée, si ça vous intéresse, et puis j'y mets les produits que j'ai appréciés en termes de test. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'objectif que je trouve vraiment extrêmement bon. Il a un tas de possibilités, dont la bague ici qui peut être soit crantée, soit décrantée, soit bloquée en fonction de ce qu'on veut. Le bouton rapide ici que je n'avais pas sur les autres objectifs, qui est extrêmement pratique pour faire par exemple la mise au point ou changer un mode très rapidement avec le doigt. Et puis zoom motorisé qui est quand même très agréable. Concernant le microphone, donc le microphone, ce qui est intéressant, alors la plupart du temps quand je filme mes vidéos, vous me voyez comme ça. C'est-à-dire que je vous filme quelque chose devant, et le son vient de derrière, puisque moi je me trouve derrière la caméra. Ici vous avez l'écran qui est tactile et qui est orientable. Le microphone, son grand avantage ici, c'est un microphone Sony, de marque Sony, et donc il a le montage flash propriétaire Sony, donc avec le petit connecteur Sony propriétaire. Je vais essayer de vous démonter ça sans tout casser. En dessous, vous voyez, il a le connecteur propriétaire Sony qui vient directement dans la griffe flash, et donc c'est un sabot actif. Donc il alimente en fait le microphone, ce qui permet à ce microphone d'être alimenté. Donc il n'a pas de batterie, donc je ne peux pas oublier de le recharger. C'est la batterie en fait du boîtier qui alimente le microphone. Et en plus, j'y gagne pas mal de fonctionnalités. Donc il est soit numérique, soit analogique. Donc moi je le mets tout le temps en numérique évidemment. Il est cardioïde, super cardioïde, ou je sais pas comment on appelle ça, mais en fait il enregistre le son tout autour. Donc moi évidemment je ne l'utilise que en enregistrement omnidirectionnel, on va l'appeler comme ça, puisque je me trouve derrière la plupart du temps. Et c'est là où je trouve qu'il est moins bon, malheureusement, malgré sa grosse grille de microphone. Je trouve que sa qualité d'enregistrement sur l'arrière, en mode blog, on va dire,
est moins bon que si jamais je me filmais ou j'étais sur le côté de l'appareil. C'est un petit peu dommage. Et après ça, j'ai un tas de réglages qui sont super intéressants, dont les niveaux automatiques qui me permettent de ne jamais saturer, le réglage de gain manuel, des filtres aussi pour la qualité du son, donc que je peux activer, désactiver s'il y a beaucoup de bruit ambiant, bruit de voiture, des bruits de la route par exemple, ou du vent, je peux activer des réductions de bruit, et je peux aussi régler l'atténuation automatiquement. Voilà, donc un produit qui est directement intégré dans l'écosystème Sony, puisqu'il envoie directement le son sur le flux, en fait, le fichier d'enregistrement de l'appareil, en remplacement des microphones du boîtier, qui sont pas si mauvais, mais qui sont pas non plus très bons. Et donc au final, ça me permet comme ça très facilement de faire du montage avec un microphone toujours fonctionnel, toujours opérationnel, et puis j'ai rien qui dépasse, je le déclipse en 2 secondes, et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était les investissements en termes de matériel, comme ça vous avez vu, un microphone comme ça, c'est pareil, c'est reconditionné, hein, toujours achat reconditionné, j'essaye autant que possible, mais c'est 300 €, plus de 300 € d'ailleurs, un microphone de ce type-là, donc c'est pas donné non plus, donc vous voyez, je suis dans un budget ici, à 3000 €, plus de 3000 € pour ce que vous voyez ici pour filmer, donc vous voyez quand même que quand on veut un petit peu professionnaliser, entre guillemets professionnaliser, parce que ça n'a rien de professionnel ce que je fais, le contenu, eh bien vous voyez que ça peut coûter rapidement cher. Mais l'avantage c'est que ce matériel-là, j'utilise aussi personnellement pour faire de la photo, vidéo, donc ça fait coup double, donc c'est jamais une dépense inutile, je sais que je l'utilise énormément. Ce boîtier a beaucoup de déclenchements et surtout beaucoup d'heures de vidéo, donc c'est vite rentabilisé, même si c'est quand même des grosses dépenses. Il me reste à vous parler d'un logiciel que j'utilise, enfin que j'essaye d'utiliser pour le montage vidéo, et puis on parlera aussi ensuite des statistiques de la chaîne, comme ça si ça vous intéresse, vous aurez des informations autour de ça. Alors en termes de logiciel, je vous fais rapidement le topo. Je suis actuellement en train d'enregistrer en capture vidéo avec Action de chez Mirelis. C'est un logiciel que j'ai acheté il y a maintenant 4-5 ans, je sais même plus. J'ai acheté une fois la licence, j'ai pris la licence qui me permet de réutiliser le contenu que j'enregistre, même à des fins monétisées, même si moi je monétise pas mon contenu, au moins j'en fais ce que j'en veux. Et c'est un produit qui fonctionne très bien, j'ai eu très peu de bugs, il crache quasiment jamais, et quand je dis quasiment jamais, j'ai eu une fois un crash en 5 ans, et il est vraiment hyper efficace pour ce que j'en fais. Alors évidemment il y a d'autres solutions qui existent, même de l'open source ou du gratuit, mais je voulais quelque chose d'assez fini, on va dire, et là c'est vrai que je peux vraiment régler comme je veux, en termes de zone de capture, de format d'entrée audio, etc. Donc ça, je change rien, ça fonctionne très bien. Par contre, si vous suivez un petit peu ce que je fais, vous savez que je monte mes vidéos avec Premiere Elements. Alors Premiere Elements, c'est en gros le logiciel que tout à chacun achète pour faire les 3 montages de films de vacances. C'est le moteur de Premiere. En gros, on simplifie un petit peu, mais c'est le moteur de Premiere. Par contre, vous avez un frontal qui est différent. Donc ici, je suis en mode expert, donc j'ai accès à pas mal de choses, mais je suis quand même très loin de ce que peut faire un Premiere complet. Mais évidemment, en mode rapide, vous êtes dans un mode extrêmement facilité. Vous glissez, déposez vos petits films, les coupez et les montages se font extrêmement facilement. Donc, c'est un logiciel, j'ai acheté la licence peut-être 4 ou 5 fois. Donc j'ai eu la version 2013 jusqu'à, là j'en suis allé à 2021. Ça fonctionne très bien, je suis extrêmement efficace avec. Il y a quelques petits trucs qui sont pas terribles. Par exemple, on va prendre ce clip-là, et d'ailleurs c'est un clip qui est issu de mon test du Asus, de l'écran Asus, qui est maintenant reparti. Donc vous voyez, le clip est à l'envers, donc très rapidement je peux le retourner, donc j'ai les propriétés là-haut de réglage, rotation et choses comme ça, et puis je peux éditer ici les mouvements. Donc très rapidement ici je peux faire une rotation de 180, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais je veux par exemple flouter quelque chose, donc je vous montre tout de suite, j'ajoute un masque des effets, et imaginons que je veux flouter, donc j'ai ça dans mes fréquemment utilisés. Voilà, on va faire une petite mosaïque ici. Vous voyez que j'ai la zone ici, et là vous voyez pas, mais enfin vous imaginez, si vous avez le curseur de la souris qui est visible à l'écran, j'imagine qu'il est capturé. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, quand l'image est à l'envers, bah voilà, il y a ce type de bug où la zone ici, la sélection, est gérée de manière inversée par rapport à l'image. Et donc voilà, ça me prend un temps fou, parce que forcément, dès que je veux déplacer un petit peu cette sélection, tout est à l'envers. Et puis de la même manière, si je veux faire du tracking, c'est extrêmement mal fait, puisqu'il n'y a pas les moteurs de tracking de Premiere version standard. Donc moi je fais ça là-dessus, mais ça me fait perdre
un petit peu de temps sur des trucs pointus. Par contre, pour tout ce qui est coupe et choses comme ça va très très vite, donc ça me va très bien. Mais à côté de ça, je suis en train de monter en compétence sur DaVinci Resolve. D'ailleurs, il y a la version 18.5 qui est sortie. Alors DaVinci Resolve, il existe en deux versions, une version gratuite, une version studio. La licence de la version studio, elle est vraiment pas chère, je crois que c'est 200-300 €. Alors ça paraît beaucoup, mais quand on voit qu'un premier Elements, sa licence c'est déjà une centaine d'euros, plein pot. Évidemment, moi j'ai jamais payé ce prix-là, puisque je profite souvent de réduction, mais je crois que sa licence, ça doit être 100 €. Bah voilà, en 3 ans, vous avez rentabilisé une licence studio, et pourtant, DaVinci Resolve est déjà extrêmement complet en version gratuite. Et donc, ici, je suis sur la 18.5 qui propose pléthore de nouvelles fonctionnalités hyper intéressantes, dont le sous-titrage automatique, le chapitrage, des choses comme ça. Donc moi, je pourrais très facilement monter des vidéos, en tout cas plus facilement. Par contre, ça nécessite, pour être aussi efficace que dans Premiere Elements, un certain apprentissage, donc je continue à apprendre, et un jour je basculerai complètement sur DaVinci Resolve. Il y a un truc qui me bloquait jusqu'à présent, je vais vous montrer ce que j'ai fait là-dessus, c'était, je voulais absolument que le titre de mes vidéos continue à être le même, et donc je me suis fait une petite, ici, une petite animation, et en fait l'animation est strictement, si vous connaissez l'animation de ma chaîne, c'est strictement la même animation, sauf qu'ici, j'ai tout refait à la main, c'est-à-dire que je gère de bout en bout les effets sur le texte, quand est-ce qu'ils apparaissent, disparaissent, avec quelle vitesse, je peux rajouter d'autres effets, etc. Donc du coup, je me suis fait plaisir en rajoutant des petits effets un petit peu jolis. Donc ici, par exemple, j'avais fait une version glitch, je sais pas si elle marche encore, mais je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc c'est le genre de truc avec lequel je joue, et forcément quand je joue avec ces trucs-là, pour apprendre comment ça marche, pour essayer de monter en compétences et d'avoir des outils supplémentaires pour accélérer le montage, mais aussi pour faire des trucs un peu plus sympas, bah forcément ce temps-là je le passe pas à faire des vidéos, et donc bah des fois je suis un petit peu short en termes de contenu, parce que j'ai pas anticipé, j'ai pas préparé du contenu, et donc bah il faut ensuite que j'essaye de faire au mieux avec le temps libre qui me reste, puisque je vous rappelle que toutes mes vidéos, c'est sur mon temps libre, hein. C'est absolument pas ni mon activité professionnelle, ni mon métier. Donc je vous rappelle aussi que je sors une vidéo par semaine, chaque semaine, le jeudi à 17h30. On va faire un tour sur la partie, on va dire privée, on va dire de la chaîne, pour que vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire, puisque c'est le calme plat depuis un petit moment, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est extrêmement démotivant. Je vais juste vous montrer les derniers sujets que j'ai sortis, comme ça, si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, vous allez voir que non seulement j'essaie de faire du contenu varié, mais en plus, bah malheureusement ce contenu ne rencontre pas forcément son public. Donc la dernière vidéo en date, c'était une vidéo Android sur l'application de tâches que j'utilise qui s'appelle tasks.org, que je vous conseille si vous êtes sous Android et que vous cherchez un outil assez complet pour gérer vos tâches. Une petite vidéo sur la migration OpenMediaVault pour utiliser le nouveau plugin Docker Compose, et une petite vidéo, je trouvais le sujet intéressant, sur comment calibrer son écran, à la fois pour les gens qui voudraient se lancer dedans, ou pour les gens qui ne veulent pas se lancer dedans, mais qui voudraient savoir comment ça marche, pour leur montrer avec une sonde comment on s'y prend. Vous voyez que c'est quand même des vidéos qui font très peu de vues, pour normalement ma chaîne qui fait 44 000 abonnés, il n'y a même pas un dixième des gens abonnés qui regardent mes vidéos. Alors il y a plusieurs raisons à ça, et je vais essayer de vous expliquer ça dans la partie interne, on va dire, de la chaîne. On voit un petit peu pourquoi, mais il y a plein de raisons pour lesquelles mon contenu n'est pas mis en avant. En tout cas, vous voyez que j'ai parlé aussi de mon nouveau smartphone, puisque j'ai remplacé mon smartphone Pro, et donc j'ai un S23 Plus, donc vous avez une vidéo qui vous explique en quoi je le trouve sympa, et en quoi je trouve que les smartphones évoluent finalement assez peu sur ces dernières années. J'ai aussi parlé de domotique avec l'update de firmware sous ZWave.js, donc qui vous permet de comprendre comment mettre à jour un module, si vous voulez mettre à jour vos modules, et si vous pouvez mettre à jour vos modules, et aussi comment détecter que des modules sont défaillants dans votre domotique. C'est extrêmement critique, surtout quand vous avez des produits comme des sirènes, des détecteurs, qui doivent absolument être opérationnels. Le test de l'écran ProArt qui m'a été gentiment prêté par Asus, et vous voyez que j'ai fait que 2000 vues sur la première partie, donc la deuxième partie, je la fais parce que je veux vous donner mon avis, mais honnêtement, moi ça me dégoûte un petit peu de faire du contenu aussi peu vu. Donc et je parle maintenant de dégoût, hein, c'est même plus de lassitude ou autre, c'est que en fait, j'ai même plus envie d'embêter une marque en lui demandant de me prêter du matériel, puisqu'au final, mes vidéos ne sont pas vues, donc ça sert à rien que je les embête avec ça.
Pareil, mes contenus, alors ici LibreSpeed avait été bien regardé, mais mes contenus autour de Swag, Reverse Proxy, NAS, etc. C'est un peu de niche, donc il y a assez peu de monde qui regarde. La vidéo sur Windows 11, alors ça c'est un sujet qui en général marche bien, donc je continuerai à en faire, tout ce qui est Windows, etc. C'est plus grand public, on va dire. Et puis j'essaye d'être complet pour essayer d'expliquer toutes les nouveautés, donc si vous avez le temps de regarder cette vidéo, bah, vous verrez toutes les nouveautés qu'il y avait sur Windows 11 Moment 3. Mise à jour de mon réseau, je vous avais expliqué comment mettre à jour mon réseau. La domotique, mais avec du grand public, des noms connus comme Philips Hue, en général ça marche toujours très bien, mais j'achète assez peu de matériel au final, donc j'ai pas l'occasion de faire souvent des vidéos comme ça, mais en tout cas je m'étais acheté un Hue Tap Dial Switch, donc vous voyez que la vidéo a bien marché. Et puis ensuite, bah, je vous mets comme ça vite fait, mais vous verrez que dans le... il y a un effondrement en termes de vues, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, je faisais quelques vidéos qui marchaient bien, mais là, c'est peut-être parce que c'est l'été, c'est peut-être le moment qui veut ça, mais en ce moment, les vidéos marchent beaucoup moins bien. Voilà, en tout cas, vous avez un petit aperçu du type de contenu que je fais. Il y a un petit peu de tout, hein, vous voyez, en termes de sujets. Alors, il y a un petit peu de tout, c'est pas non plus extrêmement varié, mais il y a un petit peu de sujets Windows, Android, un petit peu de jeu quand j'ai envie, mais en fait c'est pareil, il y a assez peu de gens qui regardent, tout ce qui est conteneurisation et tout ce qui est gestion de NAS. Voilà, puis de temps en temps quelques produits comme par exemple le test clavier, test souris, des choses de ce type-là. Alors si on va voir maintenant vite fait l'envers du décor, vous verrez que malheureusement on y retrouve à peu près les mêmes informations. Donc je vais essayer de vous mettre d'abord le contenu. Alors il n'y a rien de secret, hein. Je monétise pas mon contenu, donc c'est un des premiers soucis. Et vous voyez ici que mon compte AdSense n'est même pas réactivé. Donc c'est même pas la peine de me faire des dons, des choses comme ça. YouTube actuellement, vous voyez, j'ai plus de contenu AdSense parce qu'il faut que j'envoie toutes mes données privées à Google. Donc photocopie de passeport, de carte d'identité, etc. pour pouvoir réactiver AdSense. J'ai pas spécialement envie de donner ces informations-là à YouTube donc et à Google, et donc du coup bah, c'est pour ça que le compte AdSense est pour le moment bloqué, il est en erreur. Et donc c'est une des raisons probablement pour laquelle YouTube a pas spécialement envie de mettre mon contenu en avant, même si mes vidéos ne sont de toute façon non monétisées, vous le voyez partout ici, il n'y a pas de petits dollars, hein, je ne mets pas de publicité du tout, donc ça change pas grand chose. Google, YouTube donc ne gagnent pas d'argent à mettre en avant mes vidéos, puisque je n'autorise pas la publicité sur mes vidéos. Le souci avec les publicités, c'est qu'en ce moment, surtout en ce moment, il y a beaucoup de publicités arnaques, du genre coaching, énergie, choses de ce type-là. Même il y a des fois des trucs chamaniques et des trucs dans le genre-là. Et j'ai absolument pas envie que ce type de vidéo soit associé à mon contenu. Donc, tant que YouTube, et je l'avais déjà expliqué la dernière fois, tant que YouTube ne permet pas aux créateurs de contenu de positionner des thématiques et des annonceurs face à leurs vidéos, moi je veux pas que YouTube mette en plein milieu de ma vidéo un chaman qui va vous dire apposez-vous des pierres sur le ventre et ça va vous guérir du cancer. C'est des vidéos, genre de vidéos que j'ai vues en gros, hein, si je fais très rapide, sur YouTube. Il y a d'autres contenus, c'est voilà, regardez Mireille, elle fait 5000 € par mois sans rien faire, juste en revendant des produits, enfin voilà, c'est le genre de publicité qu'on voit. J'ai absolument pas envie que ce soit le genre de publicité qui soit associé à mon contenu. Donc comme je peux pas m'en assurer, je préfère ne mettre aucune publicité sur mon contenu. Donc forcément YouTube a pas spécialement envie de mettre en avant du contenu qu'il ne peut pas monétiser, sur lequel il ne peut pas placer publicité. Donc c'est une des conséquences aussi de ce choix-là, hein, mais je l'assume, c'est que forcément, il y a assez peu de vues, puisque YouTube ne mettra pas en avant ce type de vidéo. Donc vous avez exactement les mêmes informations ici, vous avez le ratio j'aime, j'aime pas, donc de temps en temps, il y a des gens qui mettent un petit pouce vers le bas, mais régulièrement, vous voyez que... Alors, c'est beaucoup mieux ces temps-ci, il y a un moment donné où je me prenais quand même beaucoup de pouces négatifs, enfin beaucoup de petits pouces négatifs, là ça va quand même beaucoup mieux, le ratio est quand même assez sympa, même si c'est pas des 99%, des choses comme ça. Je fais pas du contenu, je sais pas comment l'expliquer, mais je fais pas un contenu polémique, c'est-à-dire que je veux pas que tout le monde mette un pouce positif, mais mettre un pouce vers le bas, c'est quand même dire ton contenu est nul, aucun intérêt, arrête d'en faire en gros. Voilà, c'est pas le pouce vers le bas, je le vois pas comme c'est pas le contenu que j'attendais, vivement la prochaine vidéo, parce que sinon je pense que la personne n'aurait pas mis ce petit pouce vers le bas, et donc c'est parfois sur certaines vidéos un peu décourageant. Donc il y a des vidéos qui sont un petit peu plus basses, mais bon c'est jamais extrêmement méchant, vous voyez que je suis toujours au-dessus, on va dire, allez, 95% on va dire c'est le minimum. Donc dans l'ensemble ça va, c'est juste le nombre de vues qui est assez peu
assez peu élevé, on va dire, sauf sur quelques vidéos de temps en temps, où il y a un quart, on va dire, des abonnés, même pas un quart, hein, même pas un quart de mes abonnés qui regardent les vidéos, et c'est même pas mes abonnés qui regardent mes vidéos, mais même pas un quart en termes de nombre qui regarderaient les vidéos. Voilà, sinon je suis dans cette situation-là. Donc voilà, je vous mets vite fait, vous mettrez des petites pauses, si jamais ça vous intéresse de voir exactement vidéo par vidéo les résultats, mais vous verrez que dans l'ensemble, voilà, les stats sont pas extraordinaires. Je m'en satisfais, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça me donne vraiment pas envie de continuer à faire des vidéos, malheureusement. Comme il n'y a pas un franc succès au rendez-vous, bah du coup, moi, c'est vrai que ça me démotive énormément, et que c'est compliqué, chaque semaine, de retrouver une motivation pour refaire une vidéo, en fait. Je vous mets vite fait les données d'analyse, vous verrez le nombre de nouveaux abonnés, alors ici, c'est sur les 28 derniers jours, 237 nouveaux abonnés, et vous voyez que c'est en chute par rapport aux périodes précédentes, ce qui veut dire que plus le temps passe, moins il y a de gens qui s'abonnent à ma chaîne. Alors j'en suis pas encore sur des phases de perte, mais il y a des moments donnés, certaines sorties vidéo où j'ai même perdu des abonnés, donc c'est comme ça, les gens sont pas signé pour rester voilà, obligés à regarder mes vidéos. S'ils ont envie de regarder autre chose, ils font bien comme ils veulent, hein. C'est une plateforme ouverte sur laquelle il y a une grande variété de contenu, donc autant se faire plaisir. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, c'est tout un ensemble qui fait que mes vidéos sont moins regardées, les gens s'abonnent moins, voilà, les gens attendent moins la sortie de mes vidéos, donc au final, moi ça me motive pas du tout. Au niveau des contenus, mes vidéos les plus regardées, comme ça vous voyez un petit peu le type de contenu. Donc vous avez des vidéos supérieures à la moyenne, donc ça c'est en gros ce que les gens attendent comme type de contenu, puisque les gens regardent plus que la moyenne de mes autres vidéos, et ça c'est ce que les gens ne veulent pas forcément en termes de contenu. C'est un petit peu problématique, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me disent bah, fais plus de vidéos sur Docker, les conteneurs, les NAS et tout ça, mais quand on regarde bien, c'est pas franc, c'est-à-dire il n'y a pas une attente sur ces vidéos-là. Et puis quand j'en sors, les vues ne sont pas au rendez-vous, donc c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnes pour regarder ça. Il y a peut-être quelques personnes qui sont intéressées par le sujet, comme pour d'autres, mais il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas un public qui a trouvé le contenu de ma chaîne et qui attend impatiemment ces nouvelles vidéos. Donc au final, c'est pour ça que moi je suis un petit peu perdu dans tout ça. Je continue à faire le contenu comme j'ai envie d'en faire, avec les thématiques que j'ai envie d'aborder au moment où j'ai envie de les aborder. Je me prends pas la tête à essayer de réfléchir à qu'est-ce que les gens voudraient voir ou ne voudraient pas voir, puisqu'au final, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens et que c'est compliqué de savoir voilà, ce qui plaît vraiment et ce qui ne plaît pas. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de faire ce qui plaît, j'ai envie de faire ce qui me plaît à moi, pas forcément ce qui plaît aux gens. Et puis si ce qui me plaît à moi ne plaît pas aux gens, bah tant pis, c'est que mon contenu n'est pas adapté pour l'audience que j'ai trouvée ou pour la plateforme que j'ai retenue. Concernant les commentaires, je reçois énormément de commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde, vous voyez qu'il y a encore des gens à qui j'ai pas répondu. Donc tout ça c'est des commentaires publics évidemment, hein, je ne réponds qu'en public. Donc il y a un serveur Discord qui est en place si vous voulez aller poser des questions qui sont beaucoup plus complètes qu'un simple commentaire YouTube, mais je réponds à tous les commentaires YouTube publics et je réponds à tous les messages Discord publics. Par contre, je ne réponds plus du tout à aucun message privé, donc que ce soit par mail, par Twitter, enfin ça s'appelle plus Twitter mais x.com, par Instagram ou autre, je ne réponds plus aux commentaires privés puisque ça me fait perdre énormément de temps, c'est des questions qui sont très précises, très pointues pour un besoin particulier d'une personne donnée, et vu la quantité de messages que je reçois, je peux pas aller individuellement aider tout le monde. Donc je fais au mieux et je ne réponds qu'à ce qui est public, comme ça permet aux gens qui auraient la même question d'y trouver la réponse. Voilà, et puis donc revenu, je vous l'ai dit, plus de contenu, plus de compte Google AdSense pour le moment, il faut que je le rebranche. Il y a une personne qui m'a fait un don, je crois, donc je l'avais remercié, mais je peux pas récupérer son argent, puisque je crois qu'il faut, je sais plus, c'est 25 € ou 30 € pour récupérer l'argent, donc comme j'ai jamais eu de revenus sur ma chaîne, de toute façon je ne peux pas récupérer cet argent, il est bloqué chez Google, quoi qu'il arrive, même si je répare le problème AdSense. Voilà en ce qui concerne ce que je voulais vous partager, donc n'oubliez pas l'information principale, essentielle de cette vidéo, des questions FAQ autour de la domotique. Donc si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, vous me les formulez aussi précisément que possible, parce qu'évidemment si c'est flou, je pourrais pas y répondre. Souvent je demande des précisions quand on me pose des questions, parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien clair. Donc essayez de bien vous exprimer. Vous n'êtes pas limité en termes de nombre de lignes, donc essayez d'être précis sur votre question, de manière à ce que je comprenne bien du premier coup la question que vous me posez, et puis comme ça je pourrais essayer d'y répondre. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse 2 semaines pour poser vos questions, et puis moi je me laisse aussi également 2 semaines pour essayer de prendre le temps de synthétiser tout ça, et essayer de vous apporter une réponse qui serve à tout le monde, et qui soit
précise, voilà, bien détaillée. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé si la partie chaîne et contenu YouTube Studio est pas extrêmement positif, mais c'est comme ça que je le vis en ce moment. Enfin, ça fait un moment en tout cas. Voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas la folie. J'ai pas une super grande motivation à créer du contenu parce que derrière, le contenu que je produis n'est pas forcément non plus super regardé, super attendu au tournant. Donc je fais au mieux avec ce que j'ai en fait, mais du coup c'est vrai que ça voilà, c'est compliqué d'être très positif, et donc c'est très compliqué de partager sur YouTube de la positivité. En tout cas j'essaye de faire au mieux avec tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.